Donc, vous êtes bien sur le webinaire d'extrémité. Notre volonté, c'est de faciliter la transformation numérique. Et donc, ce webinaire, va porter sur la solution qu'on peut appeler 7G hébergée. Vous verrez par la suite que ça peut avoir différentes dénominations, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la version cloud et hébergée de 7G dont on va parler aujourd'hui. Je me présente, je suis Benoît Chalard, donc je suis consultant formateur chez Extrémité depuis maintenant pratiquement 10 ans. Je m'occupe principalement de tout ce qui est autour de la comptabilité, la gestion commerciale, le BI décisionnel et également tout ce qui est implémentation et installation de vos solutions Sage, donc tout ce qui est à la fois on-premise et également la partie hébergée donc qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, Petite présentation d'extrémité. Voilà, on est une équipe d'une trentaine de passionnés. On travaille ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. On est une ESN régionale. Hein, on travaille on est une PME. On travaille avec des PME principalement des Hauts-de-France. Donc on a un fort ancrage régional, même si on a la chance aussi de compter quelques clients sur d'autres régions, mais principalement, on travaille sur la région. Donc, on a 25 années au service de nos clients et de leurs objectifs. On a la chance de compter donc 650 clients chez Extrémité. On propose une offre qui est transversale, globale et unique. C'est-à-dire on va couvrir plusieurs domaines d'activité qui se complètent les uns les autres avec vraiment un objectif commun, vraiment vous aider à mieux travailler simplement. Voilà, ce qui est vraiment un des objectifs des PME. Comme je vous l'ai dit, on travaille avec euh, des clients, donc on a la chance de compter 150 clients, on a vraiment des entreprises sur tout secteur d'activité, que ce soit du public ou du privé, dans le domaine du transport, de l'agroalimentaire. Donc là, voici quelques références de clients avec lesquels on a la chance de travailler. Donc l'agroalimentaire, la santé, voilà, que ce soit des services de services, du négoce ou de l'industrie. Voilà, encore une fois, c'est principalement des entreprises régionales, même si pour certaines, elles ont un rayonnement bien au-delà de la région. Effectivement, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. C'est de travailler aussi avec des entreprises qui nous ressemblent et pour lesquelles on connaît les enjeux, les problématiques inhérents aux structures, à la taille des structures voilà, avec lesquelles on travaille. Nos expertises, donc je, je vais vous présenter un peu les différents secteurs d'activité qu'on couvre, hein, nos différents services. Alors, un sujet qu'on va aborder un peu aussi aujourd'hui, c'est la cybersécurité. On vous propose une multitude de solutions pour protéger votre entreprise. Ça va du firewall à l'antivirus, voilà, en passant par tout ce qui est cybersécurité et surtout maintenant tout ce qui est autour des bonnes pratiques, voilà, les doubles authentifications, vraiment tout ce qui est hygiène numérique également, avec des possibilités voilà, de vous accompagner sur ces sujets, au-delà même de la partie matérielle donc les firewalls en l'occurrence, matériel et réseau. Bien sûr, une de nos activités on intervient sur le réseau informatique, donc du poste de travail jusqu'au serveur, que ce soit en passant par la messagerie, la gestion de bases de données, voilà, les solutions d'impression, de numérisation. Voilà, ça c'est aussi un de nos secteurs d'activité. Hein. Comme je disais, on a une offre qui est transverse. Là aujourd'hui, le pôle, si je puis dire, qui va plus nous occuper, ça va être la partie gestion dont je fais partie, mais on travaille en collaboration avec nos collègues du réseau informatique, forcément, les deux étant liés. On va également ouvrir des domaines d'activité autour des télécoms, notamment sur tout ce qui est téléphonie IP, comme vous appelez, forcément, on utilise également ces solutions, des systèmes de communication qui sont unifiés, qui incluent donc des fonctionnalités telles que du coup la webconférence, les softphones, en gros votre téléphone installé
sur votre poste ou une application sur votre téléphone portable, mais qui quelque part duplique votre téléphonie du bureau sur votre téléphone portable. C'est des solutions que nous, en l'occurrence, à la gestion, on utilise également. Donc on peut aussi vous en parler. Et un sujet, bien sûr, qui fait écho à ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est le cloud, puisque on propose également des solutions d'hébergement de vos solutions, de vos logiciels de bureautique et de gestion, mais pas uniquement, également de quelques entrants. Excusez-moi. Donc, oui, donc je vais vous parler du cloud. Donc, on a notre solution qui va s'adapter à tout type d'entreprise, quel que soit l'équipement informatique. Donc, c'est une des solutions aussi qu'on propose pour passer vos solutions d'application en cloud et en hébergement. Au-delà de celle du coup que je vais vous présenter aujourd'hui, on a encore d'autres possibilités pour vraiment affiner et adapter à à votre, à votre environnement. Euh, la gestion, la gestion, comme vous disiez, c'est le service dont je fais partie. Donc, on vous accompagne, on vous conseille sur l'utilisation de votre ERP, donc dans les domaines de la ressource humaine, les logiciels de paye en l'occurrence, la gestion commerciale, la gestion comptable et financière, le décisionnel et également d'autres solutions sur demande. On a un panel qui est assez large. On travaille avec principalement deux éditeurs, mais également d'autres solutions connexes. Là, en l'occurrence, on va parler de Sage, mais on travaille également avec Cegid. Pour compléter, pas que le service développement, donc en fait, on fait partie du même pôle avec la gestion, on fait partie du pôle solutions applicatives. Donc, au niveau du développement, on va pouvoir créer ensemble des solutions sur mesure et évolutives qui vont répondre parfaitement à vos besoins. Donc, on est en mesure aussi de déployer et de mettre en place un logiciel qui est fait spécifiquement pour vous, lié à votre domaine d'expertise et ou pour répondre à votre problématique. On va également pouvoir apporter parfois des solutions complémentaires à nos solutions de gestion. C'est pour ça qu'on fait partie aussi du même pôle, du même grand pôle, on va dire, les solutions applicatives. C'est que on travaille également en complémentarité. Parfois, voilà, on veut, je pense par exemple aux douchettes ou à la logistique. Si on veut implémenter des solutions logistiques, ben, on va être en mesure de vous faire un développement spécifique qui va venir s'interconnecter, par exemple, à votre gestion commerciale. Ensuite, on a le pôle digital. Donc là, nos domaines d'intervention vont de la création à la refonte de sites, en passant par le référencement web, la création et l'animation de vos réseaux, l'acquisition de trafic, la création d'applications mobiles, la synchro. Euh, Au niveau du digital également, on reste sur le même pôle, hein, grand pôle des solutions applicatives, mais on est en mesure également de connecter votre site e-commerce à nos ERP, voilà, qu'on déploie, en l'occurrence à Sage, par exemple, on sait relier votre site e-commerce à votre gestion commerciale pour refaire redescendre les commandes. C'est cet exemple. Enfin, dernier pôle, on est connu aussi à la gestion, on va dire, pour notre expertise sur les domaines, comme vous disiez, des ressources humaines, et on propose également du coup, une solution d'externalisation de la paye. Donc, ça vous permet de déléguer votre gestion de paye à un prestataire régional de confiance. On va s'occuper de faire tout de A à Z, du bulletin à la déclaration sociale, en passant par les éditions et l'envoi. Voilà, vous pouvez comme ça vous focaliser sur votre métier, gagner du temps, de la tranquillité d'esprit. On va reparler un peu de tranquillité d'esprit en parlant cloud. Petit sommaire, donc j'en ai terminé de cette présentation de nos expertises, mais bien sûr, vos interlocuteurs, pour ceux qui travaillent déjà avec nous, sont bien sûr à votre écoute pour refaire le point sur ces sujets ou s'il y a des choses que vous souhaitez approfondir. Voilà, à cet égard, n'hésitez pas à les contacter ou à nous contacter à la gestion, on pourra vous orienter. Euh, je reviens un petit peu sur le sommaire. Euh, donc ici, on va définir le cloud et Sedge sans héberger. Donc voilà, on va revenir déjà sur la grande thématique de qu'est-ce qu'on appelle le cloud, à quoi ça correspond.
Je vais volontairement essayer de ne pas être trop technique et plutôt parler euh, application, métier, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça vous apporte. On va aussi parler donc de Sedge hébergé, donc la solution dont on parle principalement aujourd'hui et en quoi ça répond à ces questions. Donc, avec le pourquoi on l'aime tant, finalement, hein, cette solution hébergée. Et ensuite, migrer dans le cloud, c'est comme avant, mais en mieux. Je vais tâcher de répondre un peu aux différentes questions sur ce sujet récurrentes et notamment quels sont les logiciels, pour ceux qui utilisent déjà 700, quels sont les logiciels qui sont compatibles, disponibles sur cette offre par rapport à ce qu'on utilise en on-premise et également comment on procède pour une migration. Voilà, donc ça, c'est vraiment le petit fil directeur de cette présentation. Euh, voilà, je ne sais pas, j'ai vu j'ai des entrées et des sorties, donc je vais revérifier. Oui, c'est tout bon. Donc, le cloud, déjà, qu'est-ce que c'est finalement hein, pour ceux qui se poseraient la question. C'est vrai que maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs. On sait, enfin, vous avez peut-être déjà des solutions. Donc, le cloud computing, finalement, ou informatique, si on veut franciser, c'est une technologie qui va vous permettre d'accéder à vos ressources informatiques, donc comme des serveurs, du stockage de données, des logiciels, via Internet, sans forcément avoir besoin de les installer ou de les maintenir sur place. Ça, c'est vraiment l'aspect qui est important dans le cloud, c'est que l'intérêt, ça va être de pouvoir finalement héberger, c'est un mot qu'on va souvent employer, d'héberger vos données ou vos logiciels ou les deux sur des serveurs qui seraient distants, donc qui ne seraient pas sur site. Voilà, ça peut être vu comme une partie, une externalisation de tout ou partie de votre système d'information. Dit autrement, hein, c'est aujourd'hui on externalise un certain nombre de services. Voilà, que ce soit, je parlais tout à l'heure de l'externalisation de la paye, il y a une partie aussi du système d'information qui peut être externalisée. Voilà, donc c'est aujourd'hui plus pratiquement rentrer quand même dans les mœurs, que ce soit pour un service ou pour de la donnée. Tout le monde utilise le cloud, même parfois pratiquement sans s'en rendre compte. On va prendre une sauvegarde de votre téléphone. Voilà, quand votre téléphone vous changez de téléphone, tout se recharge automatiquement. Il y a une sauvegarde dans le cloud de votre téléphone. Donc, quelquefois, même, on a du cloud sans forcément s'en rendre compte. On va avoir du OneDrive pour ceux qui utilisent Microsoft ou Microsoft 365. Mais il y a une partie de vos données qui sont sauvegardées sur le cloud. Donc, vous avez une copie en local, parfois sur votre machine, et vous avez une partie qui est en cloud, finalement. Donc, quand on va parler de ce sujet, les données sont forcément externes, elles sont dans un data center. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément vocation ou envie ou les capacités techniques. Si je prends l'exemple de, de OneDrive de Microsoft, par exemple, on n'a pas forcément les capacités techniques de faire des sauvegardes de toutes les machines, une à une, voilà, simplement, et de manière sécurisée. Donc, on va utiliser des suites logicielles qui sont maintenant relativement user-friendly, donc que tout à chacun arrive à utiliser sans que ce soit complexe. Voilà. On a aussi plein de logiciels métiers qui sont finalement des logiciels qui sont cloud native. Si je vous parle un peu de paye, on va avoir du Silae, par exemple, ou si je vous parle de solutions en comptabilité sur Sedge 100, on va avoir la solution qui s'appelle Sedge Recouvrement Créance, qui, par définition, est cloud. C'est-à-dire qu'en gros, on y accède. Le logiciel en tant que tel n'est pas installé sur les machines, il n'est pas installé sur les serveurs. À la rigueur, on a un connecteur qui va être présent sur les machines, mais voilà, tout partie va être externalisé. Donc, voilà pour cette petite définition du cloud computing. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'objet de vous réexpliquer aujourd'hui ce que c'est le cloud. On va plutôt se poser la question de qu'est-ce que c'est Sedge hébergé. En quelques mots, et pour vous rassurer, c'est votre version de Sedge avec un hébergement dans Microsoft Azure de vos données. Voilà. Je simplifie un peu. On va avoir une partie qui va être la partie applicative.
qu'on va retrouver un peu en haut. Voilà, c'est sedgeonline.fr. Donc, c'est une page Internet finalement sur laquelle on se connecte et dans laquelle vous allez retrouver vos applications Sedge 100 telles que vous les connaissez. Donc, on a vraiment la partie, on va dire, visible pour vous. Et ensuite, on va avoir la partie qui est gérée par le SPP. Donc, SPP, c'est pour Sedge Provisioning Portal, qui va être le back-office, si vous voulez, l'administration, la gestion, le stockage de vos données. Il n'y a pas de différence sur la partie applicative, ou très peu. La différence, elle va plutôt porter sur la partie justement administration et déploiement. Donc aujourd'hui, au niveau de Sedge, vous allez avoir deux solutions, deux possibilités. Soit on va être sur de la version ce qu'on appelle on-premise. Donc la version on-premise, c'est la version qui va être installée en physique. Alors, qui va être installée en physique soit chez vous, soit également sur un hébergement. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de prendre la solution Sedge hébergé pour être hébergé. Dit comme ça peut paraître un peu flou. On peut très bien héberger ces données en on-premise sur une de nos solutions cloud ou sur un serveur hébergé on est en mesure de vous proposer. Vraiment, ensuite, ça sera du cas par cas et c'est effectivement toujours des études et nous, on essaye de vous apporter notre conseil et notre expertise sur ces sujets-là. L'avantage d'avoir une vision comme ça transverse et globale de l'offre, bah, ça nous permet de vous dire, bah, oui, dans votre cas, il est préférable que vous soyez sur du on-premise installé chez vous parce que vous n'avez pas Internet. Bon, peu probable, je pense cet exemple-là volontairement, mais c'est peu probable. Par contre, vous avez des contraintes métiers fortes avec des applications de nombreuses applications métiers, ben, on va peut-être vous orienter vers une version on-premise qu'on va aussi pouvoir héberger. Et dans d'autres cas, ben, effectivement, on va aussi vous orienter vers la solution cloud hébergée, qu'on appelle le SaaS. Donc, je vais définir aussi un peu après ce que c'est le SaaS de Sage. Donc, vraiment, on va s'adapter. Donc, en quelques mots, finalement, comme je vous disais, hein, pour essayer de rester le plus précis possible, la version Sage hébergée, c'est la version Sage 100 dans un hébergement Azure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Parfois, on va entendre parler de Sage Partner Cloud. Alors, Sage Partner Cloud, c'est le vrai nom, si je puis dire, de la solution. Nous, on englobe ça sous le terme Sage 100 hébergé. Mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est de Sage Partner Cloud. La version hébergée en tant que telle, et c'est celle-ci. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait un peu ce raccourci, mais quelquefois, vous pourrez voir apparaître SPC ou Sage Partner Cloud. On parle bien de la même chose. C'est Sage hébergé. Donc, comment ça marche? Comme je vous ai dit, je vous en ai un peu parlé. C'est important aussi de savoir un petit peu ce qui se cache derrière, si on peut dire. C'est Azure. En fait, Azure, c'est la plateforme cloud de Microsoft. Donc, ça dispose de. En fait, c'est la plateforme qui dispose de tout ce dont une entreprise a besoin pour gérer virtuellement une partie ou la totalité de ses opérations informatiques. À savoir qu'Azure, en fait, ça fait du serveur, ça fait du stockage, ça fait de la base de données, des réseaux et bien plus encore. Voilà, donc ça, c'est, si vous voulez, un peu le cœur du réacteur. Mais ce n'est pas c'est pas ce que vous allez utiliser. On voit ici plusieurs termes. En fait, le SPP qu'on a vu précédemment, si je reviens un petit peu en arrière, c'est ce qu'on appelle du PaaS, donc du Platform as a Service. En fait, ça gère l'intermédiaire, en réalité, entre votre base Azure et votre application Sage que vous allez avoir en SaaS, elle, donc en Software as a Service. Ici, ça va être des choses voilà, qui vont. Le PaaS va se mettre entre, en réalité, votre base de données Azure, donc le cœur du réacteur, si je puis dire, et vous allez avoir une plateforme qui va vous permettre de faire cette gestion. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de partie technique pour l'utilisateur final. C'est nous qui nous en occupons finalement avec Sage. Donc Sage s'occupe de faire le lien entre Azure et le portail, et nous on s'occupe de faire le lien, si vous voulez, entre le portail et votre application. Ce qui fait que au quotidien,
pour la plupart de nos clients qui utilisent ces solutions, vous n'allez jamais sur le Sage Provisioning Portal. Potentiellement, vous pouvez y avoir accès. Vous pouvez même choisir de l'administrer si vous le souhaitez. Aujourd'hui, ce n'est pas l'orientation que nous, on a pris à ce jour. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait vraiment un accompagnement poussé sur ce sujet-là. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est que vous ayez vos applications Sage et on se charge de la partie un peu administration. C'est pas figé dans le marbre, mais effectivement, à ce jour, c'est comme ça. Ce qui nous permet de vous donner un service de qualité, de bien vous conseiller sur ces sujets-là. Et effectivement, comme on disait, hein, de vraiment avoir le logiciel comme un service, c'est-à-dire que vous accédez à votre logiciel et vous allez pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de Sage. Encore une fois, sur cette partie provisioning portal, on a la possibilité aussi de vous laisser une part d'administration, notamment sur la partie des sauvegardes dont on va parler tout à l'heure. Alors, si on vous en parle, pourquoi? Pourquoi on aime tant finalement? Parce que les solutions hébergées, alors, quelle qu'elle soit de manière générale, on va toujours retrouver, quelle que soit la solution hébergée, finalement, ses avantages. On vous en parle parce que vraiment, ça donne un certain nombre de choses qu'on ne peut pas avoir en version on-premise, en version installée en dur sur un client en serveur. Alors, on peut avoir tout ou partie, mais ça nécessite vraiment euh, d'autres investissements quelque part de votre part pour pouvoir mettre à disposition un même niveau de service que ce que permet de faire la version 700 hébergée. Alors là, on voit ici Sage hébergé ou Sage 100 Azure SPC. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment des synonymes. Déjà, l'accessibilité et la mobilité, je vais refocuser un peu sur ces sujets-là. Je peux accéder à ma solution de gestion, mes données, depuis n'importe où, bureau, télétravail, n'importe quand. La conformité, ma solution qui va être constamment à jour, me permet, voilà, cette solution hébergée va vraiment permettre d'anticiper les nouvelles réglementations et d'avoir une solution qui est toujours à jour. La sécurité, je vais refocuser aussi ce point après. On a tous écho de cyberattaques de plus en plus présentes, sophistiquées, et on souhaite vraiment s'assurer que les données soient sauvegardées et surtout bien protégées, ce qui n'est pas toujours évident. Hein, comme vous l'avez dit, on travaille avec des PME. On sait que bah, voilà, il y a d'autres priorités. On n'a pas toujours l'opportunité de faire tout ce qu'il faut dans le meilleur des mondes. Donc, le fait d'avoir une solution qui sécurise cette partie-là, c'est vraiment un plus. On a une offre SaaS qui est complète. Là encore, je vais revenir dessus parce que ce n'était pas forcément le cas avant, mais désormais, on propose les solutions. On peut avoir en hébergé, ce qui était encore une fois pas le cas avant, mais on peut désormais avoir celle d'automatisation comptable, celle de recouvrement de créances, le BI décisionnel, la sans SaaS, Regat by Conto, toute l'offre de la gamme est disponible, on va dire à une exception près, mais on y reviendra après, est disponible dans l'offre SaaS complète. Et une flexibilité, on a des solutions qui vont être évolutives. Ça s'adapte en continu à mes nouveaux besoins. Je souhaite me libérer des contraintes techniques, maintenance, vétusté, coût des serveurs. Je vais vraiment avoir cette flexibilité de pouvoir faire évoluer mon infrastructure Sage en fonction de mes besoins. Je reviens un peu plus en détail sur les différents points. Et j'insiste ici sur la partie accessibilité et mobilité. Comment ça va fonctionner? En fait, je ne vais plus avoir d'application. Pour ceux qui n'utilisent pas de solution en SaaS, quelquefois, ce n'est pas forcément évident de se figurer la façon dont ça se présente. Pour ceux qui ont d'autres applications, encore une fois, on est aussi sur des choses qui commencent vraiment, enfin, depuis quelques années maintenant, à se démocratiser. Vous utilisez probablement peut-être d'autres applications qui sont en hébergé. Via un simple navigateur. Vous allez avoir accès à votre paye, vous allez avoir accès à votre compta via un navigateur. Alors, préconisé sur Chrome, mais ça fonctionne sur Edge, ça fonctionne sur Firefox, ça fonctionne sur Safari. Hein, on a des clients qui utilisent un peu tout. C'est juste que l'éditeur va plutôt nous préconiser de passer par Google Chrome parce que leurs tests sont principalement faits sur ça. Donc, quand on a des questions sur les impressions, ce genre de choses, c'est plus facile. Vraiment, ça va permettre d'accéder de partout et tout le temps sur n'importe quelle machine. C'est ce qu'on appelle le fameux ATAWAD. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu Anytime, Anywhere, with any device.
D'ailleurs, une petite faute ici, si je puis me permettre. Et donc, non pas any device, encore autre chose. Euh, Effectivement, ici, on va pouvoir y accéder de partout, tout le temps, sur n'importe quelle, finalement, sur n'importe quelle machine. Et c'est vrai que c'est un des intérêts aussi de cette solution, encore une fois, toujours par rapport, je me regarde avec la version on-premise, c'est que vous allez pouvoir travailler en déplacement plus facilement. Vous allez être sur un autre site, euh, peut-être pas en vacances, mais vous allez être en télétravail ou en période de confinement, parce qu'il n'y a pas si longtemps, enfin, ça commence un peu, les années passent, mais effectivement, durant cette période, ceux qui étaient prêts pour du télétravail, qui avaient leurs applications éventuellement qui étaient hébergées ou en cloud, ont des facilités forcément pour continuer leur activité. Donc, au niveau de l'entreprise, c'est pas uniquement une flexibilité pour les équipes et un intérêt pour les équipes, c'est aussi un intérêt pour l'entreprise de s'assurer que dans n'importe quelles conditions on peut continuer à travailler où qu'on soit, quand on le souhaite et sur n'importe quel device, donc sur n'importe quelle machine. De conformité, pour ceux qui ont l'occasion de travailler sur la paye, vous savez que c'est très important. Donc, en manière générale, sur la paye, on est plutôt confronté à ce type de problématique. Donc, la conformité des solutions, elle va être assurée via la mise à disposition des mises à jour pour les applications Sage. Ça va permettre donc de suivre plus facilement les évolutions légales. En comptabilité, on va parler de la réforme ANC pour cette année. En gestion commerciale, on a la facturation électronique qui arrive à grands pas et pour laquelle on a déjà des fonctionnalités qui sont implémentées et qui vont évoluer à un rythme qui va un peu s'accélérer au fur et à mesure des mois en fonction des nouveaux éléments. Et donc, tout ça, ça va avoir euh, des, euh, des impacts parce que qui dit nouveauté, et bien sûr pour les évolutions de la paye, alors j'entends pas ici les changements de plan de paye de Sage, j'entends les mises à jour logicielles, donc les prérequis techniques. Le fait d'avoir une solution comme ça hébergée, on va pouvoir déployer et mettre à jour beaucoup plus simplement et plus rapidement les mises à jour. Hein, on peut les planifier. Ça ne va plus nécessiter nécessairement une intervention physique sur les machines et ou sur les serveurs. Donc, quelquefois, on est obligé d'intervenir sur une dizaine de machines, plus un serveur TSE. Ça, forcément, pour vous, ça a un coût, hein, ça a le coût de l'intervention. Là où le coût est bien réduit parce que du coup, on va pouvoir planifier cette mise à jour et ça sera effectué beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement, pratiquement de manière transparente pour les utilisateurs. Et quand on sait que, par exemple, en paye, on va généralement réaliser une à deux mises à jour par an, que cette année, avec la réforme ANC de la compta, il y a une mise à jour de la compta qui est recommandée. Avec la facturation électronique, on a déjà eu deux mises à jour l'an dernier et avec l'approche de cette réforme, bon, ça va encore probablement s'accélérer. Forcément, ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'être sûr d'être en conformité avec les exigences légales. Euh, voilà. Et il y a aussi chez Sage une petite bascule pratiquement, c'est que pendant longtemps, les versions on-premise, donc installées, avaient leur mise à jour avant les versions hébergées. Là, maintenant, la tendance s'inverse, c'est-à-dire que forcément, Sage améliore son offre hébergée et les mises à jour sont désormais d'abord en hébergé et ensuite en on-premise. Vous voyez, donc il y a aussi un changement un peu de paradigme sur quel est finalement le cœur de la gamme chez l'éditeur. Et donc, pour cette mise en conformité, l'avantage des solutions hébergées, c'est on est sûr d'être en conformité. Donc, j'ai dit, les mises à jour, elles peuvent être planifiées, hein, donc ça permet d'éviter les interruptions de service. Dernièrement, effectivement, j'ai pu planifier cette mise à jour la nuit pour un de nos clients, ce qui évite d'interrompre l'activité. Donc voilà, sur des mois comme le mois de janvier où en paye, ça peut être un peu critique parce qu'il y a beaucoup de paramétrages à mettre en place, il faut mettre à jour les prévoyances, les mutuelles, etc.
on est bien content de pouvoir éviter l'interruption de service sur ces sujets. Et bien sûr, là encore une fois, c'est pas parce que c'est passé en cloud on n'est pas sur un remplacement de, que ce soit des services informatiques ou un remplacement des prestataires. On se recentre sur notre activité et on reste votre interlocuteur sur l'accompagnement, sur le conseil, sur bien sûr l'aide à ces déploiements. Voilà, on reste vraiment votre interlocuteur dédié pour Sage. Il y a pas de changement là-dessus, que vous soyez en premise ou en hébergé, euh, on reste votre interlocuteur. Autre avantage, la notion de flexibilité. Donc la solution est vraiment évolutive. C'est simple d'ajouter un utilisateur, une nouvelle application, sans se soucier de l'infrastructure informatique. Hein. Le cloud Azure, ça offre cette évolutivité en cas d'augmentation de nombre d'utilisateurs ou de nouveaux logiciels. Le moteur, on va dire, va s'adapter en conséquence. En cas de besoin, on peut même réadapter la taille de la machine. En fait, il y a plusieurs types de taille de machines. Je ne rentre pas trop dans le détail technique, mais en fonction du besoin, on peut augmenter la machine. Là, pas plus tard que ce début de semaine, j'ai un utilisateur en SPC, pour prendre un exemple, qui est passé à un deuxième utilisateur. En fait, ils avaient un seul utilisateur en comptabilité, et ils avaient besoin d'un deuxième utilisateur. Une fois la proposition validée, on a pu déployer immédiatement en fait son deuxième utilisateur. Il n'y a pas eu besoin forcément de prévoir une installation, de mapper les comptes SQL, voilà, de gérer toute la partie droit sur la base de données. Ça s'est fait via le provisioning portal, hein, donc via le back-office. Nous, on a pu mettre à jour ça et effectivement modifier la taille de la machine pour passer à un deuxième, enfin la taille de la licence pour passer à un deuxième utilisateur et ensuite créer le compte. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui va avoir une souplesse, notamment sur des sujets où on peut avoir des évolutions, on voudrait une nouvelle application. Voilà, ça va très vite. Il n'y a pas forcément d'installation particulière à prévoir. Après, effectivement, ça reste du paramétrage. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on reste quand même votre, euh, votre interlocuteur et on vous accompagne sur ces sujets. Il n'y a pas d'installation à prévoir, donc en cas de changement de poste non plus. Hein, donc, si vous changez de machine, un utilisateur qui changerait de machine, il n'y a pas de compatibilité particulière à respecter pour la partie technique. Il faut avoir un navigateur, il faut avoir Internet. Voilà, faut bien sûr que les sites Internet ne soient pas bloqués. Enfin, voilà, des choses relativement plus simples. On n'est pas obligé d'avoir une machine qui soit une bête de compétition pour installer l'application, puisque de toute façon, il n'y a pas d'application installée. Donc ça, c'est un des aspects très, très positifs de cette flexibilité aussi. C'est que quelquefois, pour des postes en bureautique ou autre, forcément, si on va utiliser des applications un peu gourmandes, voilà, on va déjà avoir ce coût supplémentaire, alors que on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus adapté, en sachant que du coup, est finalement géré sur l'hébergement. Et accessoirement, ça apporte aussi plus de tranquillité pour les SI qui ne doivent pas réinstaller les applicatifs métiers. J'en vois quelques-uns parmi les personnes qui suivent ce webinaire. Voilà, c'est toujours, je pense, un petit moment de stress parce que c'est des applications qui évoluent. C'est pas forcément le cœur de votre activité d'installer ces applications métiers. Voilà, c'est pas forcément de l'infrastructure réseau à proprement parler. Voilà, donc vraiment, ça vous permet de vous libérer sur cette partie-là aussi. C'est beaucoup plus flexible parce que derrière, il n'y a pas d'installation lourde à prévoir à ce niveau-là. Et donc, on a vraiment cette, cette composante-là de flexibilité aussi. Ça apporte une sorte de sérénité par rapport aux installations on-premise qui nécessitent quand même un certain nombre de connaissances. Alors, voilà, si vous en avez déjà fait, effectivement, vous savez qu'il y a des choses à vérifier sur les installations. Est-ce que le contrôle des comptes utilisateurs est bien baissé? Il faut avoir des postes qui soient à jour. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses à vérifier qui sont toujours un peu une source de, de contraintes, on va dire, pour les SI. Je pense qu'ils s'en passeraient bien. Au niveau de la sécurité, bien sûr, la sécurité avant tout, vous le savez, on est expert cyber chez Extrémité et chez Sedge, ça leur tient également à cœur.
de sécuriser vos accès et vos données. Donc ici, on va avoir une gestion des identités et des accès. Donc vous allez forcément passer par la double authentification pour vous connecter à Sedge. Alors je le vois encore souvent sur les versions on-premise, c'est de se connecter à sa comptabilité sans mot de passe. Bon, bah là, ça aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Vous allez vous authentifier de façon nominative et par utilisateur et donc de façon complètement sécurisée avec une double authentification, le Sage ID, donc l'authentification à deux facteurs. Donc, il y a des applications où on vous aide sur cet aspect-là également. Bien sûr, la sauvegarde et la protection des données. Pareil, c'est toujours un peu une source de stress. On a un plan de sauvegarde automatique. Il y a 7 sauvegardes quotidiennes, une sauvegarde mensuelle, une sauvegarde annuelle. Les données sont stockées dans des coffres forts de sauvegarde. Ils sont cryptés au niveau des données en repos et en transit. Vous pouvez également refaire des sauvegardes complémentaires. Depuis peu, vous pouvez aussi sauvegarder unitairement les bases, parce qu'avant, quand on faisait une sauvegarde, on sauvegardait tout le site, donc on sauvegardait toutes les bases d'une fois. Maintenant, et notamment en Pay, parce que c'était vraiment le sujet, on a la possibilité de faire ce stockage et cette sauvegarde sur les bases directement. Important, mais pour Sage Partner Cloud, les bases de données, elles sont géorépliquées. Elles sont sur 6 réplicas, donc il y a 3 data centers à Paris, 3 data centers à Marseille. Ça, c'est lié à Azure. On est vraiment sur un niveau de sécurité finalement qui ne peut pas être ou difficilement égalé. Comme je vous dis, on parle de PME. Le système de sécurité qui est mis en place au niveau des data centers voilà, ne peut pas être égalé de manière raisonnable, on va dire, en termes de coûts notamment. Dans des PME. On peut faire au mieux, on peut sécuriser un maximum, mais on va pas avoir un même niveau de sécurité. On a aussi un niveau de disponibilité, donc le service, le SLA, le Service Level Agreement, qui a 99,9% de dispo sur tous les services qui sont autour d'Azure. Donc ça, c'est le plan Azure SLA. Donc un SLA, c'est le Service Level Agreement. Donc c'est en gros un contrat entre les fournisseurs de services et les clients. Donc en fait, l'objectif, c'est de vous assurer la satisfaction et le respect des engagements, à savoir qu'il va y avoir des différentes mesures de qualité de service, comme notamment le temps de réponse, la disponibilité du service, les coupures éventuelles. Voilà. Il peut y avoir, comme sur tout service, des opérations de maintenance, mais voilà, on reste sur un niveau de SLA qui est très très élevé. Donc le SLA est vraiment essentiel pour garantir la qualité et performance des services. Ça, c'est quelque chose qui est lié à Azure directement. Donc on est vraiment sur des choses qui sont sécurisées tant au niveau de la sauvegarde que de la gestion des accès et des identités. Voilà, comme vous dites, si vous avez besoin d'accéder, on verra qu'il y a des possibilités. Vous pouvez accéder à distance à vos bases. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des autorisations, voilà, il y a un certain nombre de choses à faire il faut montrer pas de blanche pour pouvoir se connecter. Voilà. Ce qui peut parfois être un peu contraignant aussi, mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut entre avoir quelque chose qui soit très sécurisé et voilà, devoir donner des autorisations sur les connexions. Un petit focus aussi sur les coûts, parce que effectivement, quand on parle de coûts sur le SaaS, on a parfois un peu des idées reçues sur effectivement le fait que ça coûte plus cher. En réalité, on devrait plutôt, je pense, parler d'avoir les applicatifs métiers chez soi, parce que quelquefois, on l'englobe dans le reste, mais on ne le répartit pas finalement. Et donc, je voulais faire ce petit tableau pour vous mettre en avant les avantages et les coûts. Voilà, donc avoir des serveurs chez vous. Donc, j'ai la version on-premise avec un serveur traditionnel, je peux dire un peu entre guillemets, et 700 hébergés dans le cloud. Qu'est-ce qu'on a comme avantage sur les coûts? Ben, effectivement, il y a pas besoin en soi d'onduleur pour le serveur. Il y a pas la consommation d'électricité de la salle serveur, de la climatisation de la salle serveur pour la partie purement Sage. Alors vous aurez peut-être et probablement encore toujours des serveurs chez vous pour d'autres applicatifs, pour des applicatifs métiers, pourquoi pas de la bureautique aussi. Mais en tout cas, pour la partie Sage 100, voilà, le risque, bah, c'est quoi? C'est un coût, c'est les risques de panne, voilà, les pannes d'électricité, ce genre de choses. Euh, voilà, nous, on en a une demain, par exemple, qui est prévue. Bon, bah, effectivement, quand c'est hébergé, ben, effectivement, sur ces sujets-là,
on va avoir la possibilité d'avoir des serveurs qui sont redondés et répliqués. Donc, on ne serait pas impacté par une éventuelle coupure sur un des data centers. Donc, les coûts d'électricité sont pris en charge, hein, sont inclus dans le 700 hébergé. Hein. On ne vous refait pas une facture d'électricité derrière, je vous rassure. Il y a le local serveur. Donc ça, c'est un coût aussi. Et ça peut être une source un peu d'insécurité. Si par exemple la sauvegarde n'est pas externalisée également, bon, ça, je pense que vous êtes tous sensibilisés à ces sujets de sauvegarde, mais ça peut être aussi un objet d'insécurité, bon, un vol, un incendie, ce genre de choses. Ça, c'est voilà, des choses aussi qui sont prises en charge finalement, qui sont intégrées dans le coût de cette gestion hébergée. Les maintenances et upgrades, bah, effectivement, vous avez un serveur, il y a des contrats de maintenance, il y a des interventions, il y a les mises à jour des licences. Tous ces coûts-là sont également inclus. On va bien sûr avoir les investissements en termes de performance qui ont un coût, notamment bah, les solutions SEP, j'évoque, elles demandent plus d'espace, elles demandent plus de, plus de puissance au fur et à mesure au niveau de vos serveurs. Donc, quelquefois, bah, voilà, ça va avoir un coût parce que soit on va être en sous-capacité et on va devoir investir sur un nouveau serveur, sur un nouveau matériel, ou on va être à l'inverse un peu en surcapacité. C'est-à-dire que en gros, bah, on va essayer de prévoir pour l'avenir et donc pendant peut-être les 2 premières années de vie du serveur, bah, le serveur il va être un peu gros pour ce qu'on fait, mais c'est en prévision des années suivantes. Donc là, on sera au plus juste avec cette leçon hébergée, c'est-à-dire qu'on va s'adapter, le serveur va s'adapter en fonction de la taille de votre entreprise, et donc les coûts seront aussi au plus juste. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est la mise à jour des applicatifs. Hein. Aujourd'hui, on a des coûts d'installation, on a des notions de prérequis techniques. Donc, bah, forcément, si on doit passer un peu de temps à faire des mises à jour de, de- de vos logiciels, bah, pour vous, c'est un coût parce que bah, il y a de la prestation. Ou même encore, si c'est internalisé, si c'est une petite fête, bah, malgré tout, vous allez y passer du temps. Donc, c'est quand même un coût qui est un peu induit. Et puis, il y a aussi les prérequis techniques, à savoir, bah, du coup, les machines qui doivent, elles, respecter un certain prérequis mémoire, de processeurs, etc. Donc ça, c'est des coûts. Donc là, sur du Sage Cloud hébergé, entre guillemets, les prérequis sont toujours respectés et les coûts de déploiement sont forcément beaucoup plus limités. Quand on fait une mise à jour, voilà, on a toujours une petite intervention à faire pour mettre en place, mais on n'est pas du tout sur les mêmes gammes d'intervention que lorsque on installe 10 postes, comme je disais tout à l'heure. Les changements de poste, pareil, hein, même chose que l'installation, machine potentiellement plus coûteuse. Donc, parce qu'on va devoir avoir une machine qui va suivre le logiciel, on va mettre une machine qui va coûter un peu plus cher. Alors oui, on va peut-être l'amortir. Oui, la machine va servir à autre chose. Mais là, avec 700 hébergés, finalement, vous avez un simple navigateur, pas d'installation. La même chose pour la gestion de la sauvegarde. C'est un contrat, c'est des interventions, c'est des licences de logiciels de sauvegarde. Voilà, une licence Vim, par exemple, ça a un coût. Alors, encore une fois, on va pas faire, ça ne va pas servir qu'à ça. Et c'est quand même des coûts qui sont induits par le fait d'avoir une version on-premise sur un serveur traditionnel. Dans cette chambre cloud hébergée, elles sont prises en charge, elles sont incluses. Des changements de serveur plus rares, mais c'est quand même en jeu. Hein, c'est les coûts de serveur, il y a le coût de transfert des données et la réinstallation des applicatifs. Quand on doit réinstaller un serveur, bah, chez nous, hein, puisqu'on travaille, voilà, il y a une installation du service réseau qui va installer votre nouveau serveur, qui va transformer vos données. On va dire ça, c'est pour la partie pour tout le monde. Et pour la partie Sage, ben, on va retransférer les bases de données, on va réinstaller le moteur de base de données SQL, on va devoir faire les changements au niveau des machines. Dans cette chambre cloud hébergée, vous avez pas ça à prévoir. Voilà pourquoi on aime la version hébergée. Hein, ça, c'est tous les aspects. Et donc, effectivement, financièrement, quand on met au regard les choses, bah, il est bien de garder dans un coin de son esprit tous ces éléments qui sont forcément des coûts induits, mais qu'on ne maîtrise pas forcément ou qu'on n'a pas forcément affiné au niveau de son comparatif. Alors, migrer dans le cloud, c'est comme avant, mais en mieux. Je vous rassure aussi sur la partie connexion, enfin sur la partie application, pardon. Vous allez retrouver pour la finance vos applications métiers à quelques petites différences près. Donc, vous allez retrouver votre Sage sans comptabilité, votre Sage sans immobilisation, les moyens de paiement. Alors, particularité de moyens de paiement, ça sera avec Sage Flux Bancaire, qui est une autre solution que celle que vous pouvez utiliser si vous utilisez Sage Direct. Sage Direct n'existe pas côté, côté SPC. C'est une technologie qui est assez datée, assez ancienne, qui marche bien pour le coup lorsqu'on est en premise et qu'on a du Sage direct. Une fois que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose
qu'on maintient et sur lequel il y a pas de souci. Là, avec cette flux bancaire, on va aussi être sur une solution web qui nécessite potentiellement un redéploiement si vous aviez du Sedge direct. Et Sedge sans trésorerie. Mais on va retrouver aussi, comme je vous disais, ce qui n'était pas le cas avant, le SBI reporting. Avant, sur les versions hébergées, je ne pouvais pas avoir de SBI reporting. Donc, pour un utilisateur on-premise qui voulait passer en SBI reporting, il y avait ce frein, forcément, parce que on ne pouvait pas lui proposer sa solution décisionnelle sur Excel. Donc, comment ça marche? On a Excel qui est installé sur son poste en local, et on a un petit connecteur qui va aller interroger les données qui sont, elles, en hébergé. C'est une installation, malgré tout, sur le poste, mais qui est beaucoup plus légère. C'est le recouvrement créance, qui est l'outil de recouvrement créance. On a fait un webinaire sur ce sujet il y a quelques temps. N'hésitez pas à aller le revoir, mais bien sûr, on est à votre disposition si vous voulez en parler. C'est la solution de relance de Sedge, voilà, qui est maintenant aussi disponible sur, sur Sedge hébergé. Le ACS, donc l'automatisation comptable, qui est la solution de dématérialisation des factures fournisseurs en 30, et qui aussi maintenant peut être plugué à votre partie finance, notamment pour les écritures comptables. Parce qu'effectivement, si je veux avoir une solution qui intègre mes factures d'achat automatiquement, par le passé, je n'avais pas cette solution. Maintenant, je peux également le faire. Donc, on n'a plus tous ces freins, vous voyez, à un passage sur le cloud. On est vraiment sur quelque chose de complètement intégré à l'offre et même plus, puisqu'effectivement, ici, on va avoir la possibilité de vous proposer, alors vous connaissez peut-être Conto ou Regad by Conto. Regad by Conto, c'est une solution dont je vais vous parler un petit peu après. Bon, c'est pas l'objet, mais on fera un focus un peu plus tard peut-être sur ce sujet de Regad by Conto. Mais du coup, c'est une solution qui s'ajoute au catalogue des solutions disponibles et qui va, elle, pouvoir être disponible uniquement en Sage Partner Cloud. Petit bémol, on va dire, s'il devait vraiment y en avoir un, mais on verra pour le coup, j'ai des clients qui l'utilisent. Cet Jeta comptable et fiscaux n'est pas disponible pour l'intégration automatique. Alors, cet Jeta comptable et fiscaux, c'est le logiciel qui permet de faire les liasses. Maintenant, je vous rassure, le seul impact finalement que ça a, c'est qu'au lieu d'aller récupérer directement la balance en comptabilité, il faut passer par un export de la balance et la réimporter. Donc l'impact, il est minime, mais il est présent quand même parce que du coup, effectivement, on n'a plus cette liaison. Parce que ce qui est intéressant d'être dans un environnement comme celui de Sage, c'est les intégrations et le fait que tout soit automatisé, les liens sont automatisés entre la compta et les IMO, entre Sage recouvrement créance et la compta, etc. On perd un petit peu cette facilité-là. Néanmoins, c'est pas forcément. Alors, tout le monde fait passer l'IAS déjà, et c'est pas forcément un point de blocage. Alors, je voulais vous en parler parce que Regat by Conto, c'est quoi? C'est une exclu pour les solutions hébergées, ce qu'on appelle les tech partners au même titre que, alors, plus au même titre que ACS, mais au même titre que, si, au même titre que ACS, pardon, mais que Sage recouvrement créance, pardon. C'est quoi? Si je dois synthétiser, c'est un cockpit financier qui va vous permettre d'automatiser votre gestion financière et comptable, ce qu'on appelle les outils de pré-comptabilité. Donc, vous allez aussi pouvoir faire de la démat de facture d'achat. C'est un petit peu différent de ACS, parce que c'est ACS, c'est vraiment un pure player. On va avoir une gestion centralisée des notes de frais. On va avoir le rapprochement bancaire avec des règles. Souvent, dans Sedge, lorsque je récupère mes relevés de compte, je n'ai pas de solution pour intégrer automatiquement mon relevé de compte comme étant des écritures bancaires. Regat by Conto permet de le faire et permet de faire donc de récupérer très automatiquement les relevés bancaires. Ça, c'est vraiment un des aspects qui est intéressant. Le paiement, vous allez pouvoir payer vos factures avec notamment les comptes pro Conto. Euh, voilà, donc c'est ce qui est plutôt préconisé, hein, parce qu'on est quand même dans Regal by Conto. Donc eux partent quand même du principe que vous allez avoir des comptes pro Conto. Si vous êtes en banque traditionnelle, il y a quand même des possibilités. L'avantage d'avoir des comptes pro Conto, c'est que vous pouvez faire vos paiements sans quitter Regat et vraiment en tranquillité. On va avoir des flottes de cartes bancaires, donc notamment aussi pour la partie frais, donc des cartes bancaires physiques ou des cartes bancaires virtuelles, d'achat en ligne. On va retrouver un tableau de bord et surtout on va retrouver cette synchronisation avec Sedge 100 qui va être bidirectionnelle avec là encore des évolutions, parce que c'est une offre qui est relativement
récentes au catalogue de Sedge. Mais forcément, c'est quand même quelque chose qui a une forte valeur ajoutée. On n'est pas dans un logiciel de pure compta, comme je disais, on est dans un logiciel de pré-comptabilité et qui va venir s'intégrer et se marier avec la comptabilité Sedge 100. Voilà pour le petit focus, mais on reviendra peut-être sur cette partie régate prochainement. L'offre complète et bien plus encore pour la gestion commerciale. Donc, on va avoir là encore ACS pour la partie rapprochement avec les bons livraisons, le BI reporting, SetJet Clean and Control pour la facturation électronique. Donc, la option qui va permettre de simplifier la vie pour la mise en place de la facturation électronique, notamment pour nettoyer sa base client, etc. Elle est disponible sur Sedge hébergé. Et on va également retrouver la Sensas. Alors pas les friteries, c'est la solution en fait full web qui va faciliter en fait, qui va être beaucoup plus facile pour des équipes de force commerciale qui seraient nomades, parce qu'on va avoir une interface qui va être beaucoup plus ergonomique et intuitive. La gestion commerciale étant le module complet, la Sensas c'est un module plus light, mais surtout un module qui est responsive, qu'on va pouvoir utiliser en mobilité encore davantage. Donc, quand je vous parlais de la mobilité sur hébergé, effectivement, ça reste quand même une mobilité sur machine, sur des PC portables. La Sensas va être la gestion commerciale qu'on va avoir sur tablette ou ce genre de choses. Comment ça marche et qu'est-ce que ça intègre cette Sensas, si je dois focaliser un petit peu dessus. Ça va être la gestion commerciale. Alors, pour le coup, la Sensas, elle est surtout proposée en SPC, mais elle pourrait être disponible en on-premise également. En gros, on va synchroniser les clients, les prospects, les familles, les articles, les prix, les stocks, et on va pouvoir créer des nouveaux clients, faire des devis, passer des commandes directement via la Sensas. Je vais vous montrer rapidement après s'il nous reste un peu de temps. Donc, c'est une application finalement avec un serveur qui va être au milieu, qu'on appelle le serveur Sensas, qui va venir vous mettre à disposition une page web et redescendre les données dans la gestion commerciale. Vous allez redescendre un peu comme un site e-commerce finalement, ça ressemble un peu, directement les données dans votre gestion commerciale, mais ça, vous pourrez mettre à disposition une version du coup plus light de la gestion commerciale, par exemple pour vos commerciaux, et ils vont pouvoir passer des commandes de manière très simple dans ce logiciel. Là encore, on pourrait imaginer prochainement faire un petit focus dessus si ça vous intéresse, bien sûr. L'offre complète et plus encore, en paye, on retrouve cet espace employé, donc le logiciel de gestion des ressources humaines en lien avec SedgePay, le BI reporting également, et la dématérage, donc les solutions, les différentes solutions, parce qu'il y en a deux chez Sedge de dématérialisation des bulletins de paye. Voilà, donc ça c'est également l'offre SedgePay. Finalement, elle est complète. On a aussi les plans de paye métallurgie, en l'occurrence pour les conventions collectives, qu'on peut aller réintégrer dans SPC. Donc ça, on a vraiment cette possibilité-là. Dernier point, ici, le déploiement de développement spécifique. Alors effectivement, par le passé, cette GBH n'était pas du tout ouvert. On n'avait pas de flexibilité sur cette partie-là. Aujourd'hui, dans une certaine mesure, c'est un peu plus flexible. On a plus de possibilités puisqu'on va pouvoir rajouter des applications dans le bureau à distance. Et donc, on va pouvoir, grâce à des objets spécifiques métiers, des objets métiers spécifiques à l'offre hébergée, mettre en place des développements sur mesure comme on le faisait à peu près en on-premise. Alors, sur ce sujet-là, dans tous les cas, il faut nous consulter. J'aborde cette possibilité parce que c'est vrai que désormais, c'est beaucoup plus ouvert, mais ça sera quand même des études qui seront à faire avec notre service de développement au cas le cas. On va avoir un bureau à distance donc, qui va nous permettre d'accéder de manière sécurisée aux serveurs, aux utilisateurs. Donc, il y a deux types d'accès, utilisateurs et administrateurs. Ça nous permet l'installation de programmes. Et c'est notamment grâce à ça qu'on a la possibilité de mettre la console d'automatisation comptable, qu'on va avoir la possibilité de déployer Regate by Conto, par exemple. Voilà, c'est quand même une certaine ouverture qui a permis d'enrichir l'offre au niveau de cette. Mais effectivement, tout n'est pas possible. Néanmoins, si vous avez des développements spécifiques, on peut quand même vous proposer des solutions d'hébergement. Il ne faut pas là pour le coup des solutions Sedge sans héberger. Enfin, la base SQL Azure, ça offre aussi des possibilités parce que du coup, les bases de données Azure sont accessibles via les outils de management, donc qui peuvent être installés sur les machines
pour sa destination d'utilisateur ou d'administrateur confirmé, mais on peut faire un lien pour accéder à vos données depuis un management studio installé sur votre poste, à accéder à vos données hébergées. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un des gros aspects et qui va tendre aussi à s'approfondir, à s'améliorer dans les prochains mois. La migration de 7G100 on-premise à 7G100 hébergé. Alors, comment ça se passe? Concrètement, j'aurais voulu vous présenter effectivement un peu la façon dont on déroule des intégrations. Donc, c'est assez proche finalement d'un passage en cloud ou d'un passage en hébergement qu'on ferait sur de l'infrastructure, tout simplement. On va vraiment avoir un peu les mêmes typologies d'organisation. Alors, la première étape, nous, on va faire ensemble une analyse préalable, c'est-à-dire qu'on va étudier le nombre de sociétés. Alors, généralement, on connaît assez bien, donc on a déjà une bonne idée de ces sujets-là, mais on va quand même vérifier le nombre de sociétés, les utilisateurs, la liste des logiciels qui sont déjà déployés et les besoins pour déjà vous orienter. Alors effectivement, si on n'a pas la possibilité de vous mettre sur du 7G100 hébergé, au regard de différentes raisons, on va vous proposer notre solution cloud qu'on appelle System, hein, vous avez certainement peut-être entendu parler, qui vous permet de, de, de quand même faire de l'hébergement sur ces sujets-là. On va préparer ensuite en étape 2 donc, votre environnement. Hein, donc on va faire ce qu'on appelle, on va créer votre compte client, on va créer les comptes en 2FA avec vous, et ensuite on va faire ce qu'on appelle les labos de migration. Donc les labos de migration, pourquoi? En fait, ça permet de dire, OK, j'ai ma compta, ma gestion commerciale ou ma paye, je voudrais les passer en hébergé. OK, mais on va les mettre dans une boîte finalement et on va vérifier euh, que les données sont relativement propres et qu'on va pouvoir les migrer sans problème. Ça, c'est la première étape. Et on va finalement, alors pour la comptabilité, faire une bascule à blanc sans création. Et en paye, on ne va pas faire de création de site, on va juste passer dans l'outil de migration pour vérifier que tout est OK. Bon, il y a différentes façons de procéder. Et on prépare votre environnement. Si tout est OK à cette étape également, généralement, ça ne pose pas de problème, c'est-à-dire qu'on fait le labo de migration, on corrige ce qu'il y a à corriger, et ensuite on passe à l'étape 3, c'est-à-dire qu'on génère le backpack et on récupère les données pour les transférer via Azure, pour les transférer à Azure. Enfin, cette étape, c'est la partie finalement pure. Alors, quelquefois, on chaîne les deux étapes. Hein. On dit, bah, OK, on coupe le lundi, on fait les labos de migration, on prépare l'environnement et on vous rend la main sur le nouvel environnement. Alors, ce qui veut dire que pendant ce temps-là, vous pouvez aller en consultation sur votre ancien environnement. Et ensuite, on dit, bah, OK, on bascule, on bascule en réel sur votre nouvel environnement 2 ou 3 jours plus tard. Si toutefois c'est contraignant, on fait cette bascule à blanc, on fait ces tests, et ensuite on bloque la récupération sur une journée et on envoie les données à Sage finalement, quelque part, qui fait la récupération. Et dans ce cas-là, on chaîne les deux actions. Ou alors, on rencontre un souci au niveau du labo, au moment de la préparation de l'environnement, mais c'est pas, voilà, c'est pas des choses. Le chemin normal, c'est effectivement, on fait le labo et dans la foulée, on récupère les données, on les transfère. Et donc, lorsque le site est créé, on finit les transferts, notamment pour tout ce qui est, par exemple, je vais prendre les bulletins modèles, les exemples de bulletins dans la paye, et on fait votre bascule. C'est-à-dire qu'en gros, on arrête de travailler sur la version on-premise et vous passez tout de suite sur la partie hébergée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, euh, Petite démonstration, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se présente, comment ça se figure. C'est toujours bien de pouvoir se projeter. Donc, on a le Sage Provisioning Portal. Et donc, le Sage hébergé. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Alors, il y a une partie, nous, on a une partie un peu plus conséquente en tant que partenaire. Mais finalement, vous avez accès également à cette partie pour votre partie utilisateur. Un petit instant. Alors, on a un petit peu de retard, mais pas trop. Je vais essayer de faire court. Donc, je me log, hein. Donc là, j'ai de la double authentification.
forcément. Du coup, On voit pas ton écran, hein, Benoît? Pas encore. oui, oui. Donc là, si je vais sur mon profil, voilà. Donc là, je vais aller sur mon profil client, hein, sur mon site de démo SPC. Ici. Donc là, je suis sur mon site et finalement, sur mon site, j'ai la possibilité ici de voir un petit peu. Bah, déjà, est-ce que j'ai plusieurs sites? Hein, est-ce que j'ai plusieurs serveurs de base de données? C'est le cas quand j'ai de la comptabilité, de la gestion commerciale et de la paye. Là, moi, ici, dans mon exemple, j'en ai un seul, hein. Par contre, je vais avoir deux bases de données ici. Et je vais avoir la possibilité, vous voyez, de restaurer ou de faire une sauvegarde de mon site. Je peux faire une sauvegarde de paye ou je peux demander à restaurer. Et dans ce cas-là, comme je vous disais, vous allez voir vos sauvegardes à ce niveau-là. On va pouvoir ici visualiser également, sur cette partie-là, les différents utilisateurs, les affecter, affecter des profils, des droits, etc. Au niveau des différents utilisateurs. Et enfin, en bas, je vais pouvoir aller visualiser les applications et les abonnements que j'ai. Alors, comme je vous le disais, sur cette partie-là, même si vous y avez accès, concrètement, c'est nous qui nous en occupons. On le fait pour vous. On vous demande une autorisation pour vous connecter, pour se connecter sur votre site et on le fait au moment de la création. Et puis, comme ça, on peut vous accompagner parce que c'est pas toujours évident. Parce qu'en plus, il n'y avait pas par le passé de contrôle de licence, mais maintenant, Sedge va forcément, comme ça se développe beaucoup, euh, contrôler un peu plus. Et donc, on va devoir, enfin, du coup, on vous conseille, nous, de plutôt passer par nous et on va gérer toute cette partie administrative sur le Self Provisioning Portal à votre place. Donc, finalement, vous voyez, on va retrouver ici les versions. Donc, les versions, vous allez voir ici, par exemple, elles ne suivent pas les versions de Sedge. Alors, on a les versions de Sedge on-premise, pardon. On a une correspondance entre les versions, mais ce n'est pas forcément du un pour un. Donc, ici, après, nous, c'est un peu notre rôle hein, quand même. On reste vos accompagnants sur le sujet. Donc, on continue à vous aider sur ces sujets-là. Côté, côté Sage Online, donc c'est vos outils du quotidien, je pense plus ce qui va vous intéresser, vos applications, la gestion de vos sociétés. Comment comment ça se présente? Alors encore, je vais me connecter. Et donc ici, vous voyez, je vais visualiser mes différentes sociétés, mes différents logiciels. Donc là, je vais avoir cette partie-là. Je vais également ici avoir, comme je vous disais, ma partie bureau à distance qui va me permettre d'accéder à la VM directement via un bureau à distance qui va être dans le navigateur. Et je vais avoir un peu les services complémentaires, les services connectés. Si j'ai du Microsoft 365, si j'ai souscrit à l'option stockage et partage 365 en lien avec Sage, si j'ai Sage Flux bancaire, le e-facture va disparaître parce qu'en fait, e-facture va être remplacé par la facturation électronique, donc je ne vous en parle pas trop. Et vous allez également avoir la partie administration, c'est-à-dire quelles sont les permissions que je donne aux utilisateurs ici. OK, j'ai tous ces utilisateurs. Au niveau des sociétés, voilà, qu'est-ce que j'ai comme société? Est-ce que la société est active, est-ce que je la supprime? Bon, il faut faire attention, hein, forcément, quand on est dans la partie administration, mais si je vais plutôt dans la partie permission, ce qui est le plus intéressant, si je vais ici sur l'utilisateur Benoît Chalas, je vais pouvoir aller lui attribuer différents droits. Donc là, après, ici, si j'ai plusieurs sites, je vais les voir ici, mais sinon, tout va être centralisé. Hein, bon, c'est des démos. Donc là, vous allez retrouver aussi la partie actualité. Vous voyez s'il y a des mises à jour qui sont prévues. Voilà, une mise à jour qui est effectuée le 8 mars 2025 à 11 heures, c'est un samedi. Donc voilà. Donc il précise ces éléments-là. Je vais retrouver ici mon administration. Et donc ici, vous voyez, je vais pouvoir voir, moi, nous, on peut manager du coup différentes sociétés. Donc là, en l'occurrence, vous aviez la liste des structures qu'on a déployées récemment. Et donc, voilà, ici, je peux attribuer mes licences et dire, bah, OK, lui, accès à telle société, accès à telle gestion commerciale, accès, oui ou non à la paye, oui ou non à la trésor, etc., etc. Niveau applicatif, alors, je vais retrouver ici mes sociétés. Et si je vais dans la compta,
il va me lancer finalement ma machine et il va se connecter directement au logiciel de comptabilité. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, effectivement, vous n'allez pas avoir de différence à l'utilisation. Finalement, vous allez retrouver fichier, édition, structure, traitement, état, si ce n'est que vous allez être dans un navigateur. Donc ici, dans traitement, on va retrouver, là c'est l'écriture, vraiment, on va retrouver tous ces éléments. Les seules petites différences, c'est sur la gestion des fichiers, puisque forcément, comme je suis sur une page web, si j'ai besoin, par exemple, de faire un import de fichier, je vais être obligé d'aller ici dans mon petit gestionnaire de fichiers pour aller rajouter le fichier. Si je veux exporter un fichier vers ma banque, faire un virement, je vais aller rechercher ici dans mes communications émises et je vais aller rechercher mes fichiers. C'est les seules petites différences parce que forcément, ici, j'ai une plateforme en web. Et donc, si j'ai besoin de quantité des fichiers, ici, j'ai mon document échange. Euh, au niveau de la comptabilité. Pour la petite présentation rapide de la Sensas, parce que je n'hésite pas à vous montrer la Sensas et après je vous libère parce que sinon on va trop déborder. Mais voilà, la Sensas ici, c'est votre gestion commerciale. Vous allez trouver de façon beaucoup plus light, si je puis dire. Encore que, on trouve quand même pas mal d'éléments. Et ici, je vais avoir la possibilité de me faire ici des documents, et notamment au niveau des ventes. Je vais avoir la possibilité, vous voyez, de faire une commande directement pour un client de façon beaucoup plus simple, vous voyez, avec un tableau qui est plus simple. Et je vais également avoir la possibilité d'aller au niveau des articles et de passer un petit peu en mode panier. Vous voyez, donc quand je suis chez un client, plutôt que de créer un bon de commande qui ne serait pas forcément pratique ou un devis dans la gestion commerciale à distance, etc., j'aurai la possibilité, par exemple, de mettre ici un système de panier, voilà, de rajouter mes différents éléments et dans mon panier ensuite, de créer un nouveau document de vente, un petit peu sous format d'un document de vente, d'un site e-commerce, pardon. Et ici, cette possibilité de recréer un nouveau document et le logiciel va réadapter, il va appliquer les politiques de tarifs et ainsi de suite. Et ici, il va me remettre les documents. On va avoir cet intérêt-là, voilà, vraiment pour des applicatifs nomades. C'est vraiment un des aspects, mais on pourra réapprofondir ce sujet. C'était juste pour vous en parler et vous dire, voilà, c'est une des possibilités qu'on a aussi en SPC maintenant, c'est de lier cette gestion commerciale à cette application web qui est la Sensas. Je ne m'étends pas plus parce qu'on a déjà pas mal débordé sur le sujet. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre participation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Oui, Benoît. On a une question qui nous revient aussi très fréquemment lorsqu'on est en rendez-vous, j'ai envie de dire, chez les clients. La prise en main de Sage Online, donc la version berger, est simple ou faut-il prévoir des formations? Alors, c'est très simple, en fait. Pourquoi je dis que c'est très simple? Parce que, en fait, sur la partie Sage Online, comme j'ai peut-être répondu à la question en vous le montrant, finalement, mais en fait, lorsqu'on est sur l'application, pour un utilisateur qui utilise sa compta, il retrouve la même comptabilité que celle qu'il a en on-premise. Il n'y a pas de différence à l'utilisation. C'est la même chose sur la paye. Un utilisateur paye va retrouver sa paye Sage classique directement euh, dans la version online. Vous n'aurez pas peu de différence. Quand je dis peu de différence, c'est vraiment pour dire, enfin, pour pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Les quelques différences vont être sur les échanges de fichiers, parce que du coup, effectivement, vous allez avoir ce petit document fichier, là où peut-être vous auriez un répertoire sur votre poste. Mais finalement, fondamentalement, ça ne change pas, parce que le gros du travail, si je prends l'exemple de la paye, il va se faire en paye, forcément. Vous allez faire vos bulletins, vous allez émettre vos DSN, vous allez retrouver exactement la même chose. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut prévoir des formations? Formation, c'est un bien grand mot. Je dirais plutôt, on est sur un accompagnement à la prise en main pour voilà, vous créer, enfin, vous voyez, ça se limite à vous créer un petit raccourci vers le sedgeonline.fr, à vous aider à éventuellement recréer deux, trois présentations d'écran, parce que voilà, on a l'habitude d'avoir la colonne à gauche et on ne sait plus le remettre. Mais en fait, ça, c'est pas lié forcément à Sedge Online.
c'est qu'on ne savait pas plus le remettre en premise, mais que c'était là depuis des années, par exemple. Donc ça, c'est plus des petites choses vraiment, j'ai envie de dire, c'est du confort. Donc en réalité, des choses sur lesquelles nous accompagnons, c'est plus un petit accompagnement qu'on fait pour vous donner les deux, trois trucs et astuces, des petites choses en niveau ergonomie, parce que ce qui change, c'est qu'on est sur une page web. Donc forcément, ce qu'on fait sur un applicatif et ce qu'on fait sur une page web, bah, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas propre au logiciel. Le logiciel en lui-même, pas de changement du tout. Pas de changement du tout. Oui, Je te merci pour répondre ta à la question. réponse. En complet, pour la compléter, si tu permets, effectivement, ce qui nous arrive, c'est de faire des compléments de formation ou de présentation de nouvelles fonctionnalités parce que un client était potentiellement encore en V8, V9 et en basculant sur le mode hébergé, il est automatiquement, il bénéficie de la dernière version, il est en V11. Donc, on va plutôt faire un complément, mais là, c'est lié au produit en tant que tel et pas à son hébergement. C'est-à-dire bah, quelles sont les Ça. nouvelles fonctionnalités apporté avec la V11, notamment avec, tu l'as dit tout à l'heure, je pense, avec les apports de la V11 pour se mettre en conformité réglementaire. Donc c'est Oui, plutôt après, ça où ça, c'est propre on- au fait de faire une mise à jour. Effectivement, quand on fait des mises à jour sur les produits, généralement, c'est aussi, on en profite pour refaire un accompagnement sur les nouveautés, et refaire un tour aussi des choses qui n'en sont pas et qui sont bonnes à revoir, on va dire. Mais du coup, finalement, effectivement, c'est pas tant propre à la version SC qu'au fait d'évoluer de version, finalement. Mais oui, c'est important de le préciser. Merci, Samuel. je vous en prie. Alors, je vois qu'on est en train de saisir. L'autre question qui nous est assez fréquemment demandée, c'est le temps d'interruption, hein, lorsqu'on va basculer d'une version Sedge installée sur son serveur vers un mode hébergé. Finalement, c'est le même temps qu'on mettait ou qu'on mettrait si on devait changer de serveur, hein. Même c'est même peut-être un peu plus aisé. Ça, c'est le genre de question qui nous revient assez fréquemment. Je vois pas d'autres questions pour le moment qui nous viennent dans le chat. Ce webinar est bien évidemment, il a été enregistré, comme je l'ai mis en commentaire, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Le dernier webinar Sedge qu'on avait déjà enregistré aussi, mis à disposition, concernait la présentation de la dernière version de la V11 de Sedge. Et notamment, on avait fait un focus sur la réforme du plan comptable général. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Je vois qu'il y a les premiers remerciements qui arrivent dans le chat. Merci Benoît d'avoir préparé et animé ce webinaire et merci à toutes et tous de l'avoir suivi et j'ai envie de dire à très bientôt lors de prochains événements.